Et je retraverse à nouveau le pont qui passe au-dessus, me permet de passer au-dessus du Saint-Laurent. Et là, je me dirige vers les Escoumins pour aller dans le fjord de Saguenay. Voilà. La baie Saint-Paul, le village des artistes. Alors on va aller voir ce que ça donne. Après avoir passé la nuit à baie Saint-Paul, où il faisait encore très beau, parce que j'avais 3 jours de beau temps, ce matin tout a changé, pataclac, c'est la pluie, et je vais quitter la baie de Saint-Paul, ici, pour rejoindre les Escoumins, en espérant y voir des orcas, des baleines, voilà. Mais alors le temps, il n'est pas là. Enfin il est là, mais il n'est pas beau. Là je longe le Saint-Laurent, mais je suis de l'autre côté. Aujourd'hui, un temps de merde, hein. Franchement. Hein. Route, méchante descente, méchante montée. Ils ne savent pas faire des virages ici. Il faut dire qu'ils ont des moteurs tellement puissants. Petite aire de Scandinavie. Continue la route avec le mauvais temps. Et je vais pas tarder à arriver à Tadoussac, le fjord Saguenay. On entreaperçoit le bac qui permet de le traverser. Voilà, je suis au centre Pointe-Noire pour aller observer les baleines. Voilà ce qu'on peut voir au bord du Saint-Laurent et à l'embouchure du fjord de Saguenay. Donc des rorquals. Et aujourd'hui, on voit passer du beluga. Les Escoumins, direction le fjord de Saguenay maintenant. C'est parti. Je suis déçu par cette route qui relie Tadoussac à Saguenay. Je pensais suivre le fjord, en fait non, je suis une rivière. Voilà. Je suis quand même un petit peu déçu. Mais j'ai vraiment l'impression d'être en Scandinavie ici, hein, quand je vois les paysages. Chicoutimi, la petite maison blanche qui a résisté à toutes les inondations.
des AA, près de Saguenay, érigée par des citoyens suite aux inondations de 1996. Elle fait 21 mètres de haut et 3000 panneaux la composent sur une structure aluminium. Des panneaux CD comme CD, céder le passage, ou CD écrit comme entraide. Elle offre une vue panoramique sur la baie des AA. Que lors de ce déluge, 3000 personnes sont évacuées, 250 maisons, édifices détruits et 165 millions de dollars de dégâts. Après avoir vu la pyramide des AA à côté de Saguenay, dans la baie des AA, là je me dirige maintenant pour voir un pont en bois vers Ferland et Boileau. Il fait très beau, c'est une chance parce que hier c'était encore la pluie. Là, le pont en bois recouvert de Ferland et Boileau, il est dans son jus. La municipalité a un projet de le restaurer. Voilà. Alors pourquoi ces ponts en bois étaient recouverts? C'est tout simplement une question de longévité. Sans couverture, exposé aux intempéries, le bois, en tout cas, aurait moins bien résisté. Alors que là, couvert, il dure dans le temps. La preuve, celui-ci date de 1934. Donc voilà, il y a quand même une petite histoire derrière lui. Voilà cette structure, tout de bois. Et bien sûr, la chaussée en bois. Ça sent le bois. Magnifique. Très original. Un petit air de Scandinavie, au bord d'un lac. Cette route, la 138, elle est quand même jolie. Réserve faunique des Laurentines. Chasse à l'orignal. Attention, septembre, tout le mois de septembre. Le lac de AA. Hein. Là, je me dirige vers l'acropole des Graviers pour faire une petite rando d'1h30 et avoir un beau point de vue. J'espère que la météo se maintiendra. J'arrive au parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Je vais chercher cette petite rando au point Ulysse. J'espère que je vais le trouver. Je vais monter dans un bus scolaire. Voilà. Donc c'est parti pour la compagnie des graveurs. Il faut entre 4 et 6 heures. C'est pas grand, hein. Le sentier de l'acropole des draveurs. C'est parti. Voilà. Déjà il fait beau, c'est essentiel. Hein. C'est ça. Les marches. J'ignore si ça va durer. Comme on peut voir pour les coulants de l'eau. Alors j'ignore si c'est les Sherpas, comme en Norvège, qui ont placé tous ces pavés. En tout cas, c'est bien fait et bien entretenu. Comme on peut voir encore ici. Il n'y a pas trop de moustiques, il n'y a pas de moucherons, mais il est guère que 14 h. On va voir à la descente ce que ça va donner avec ces bestiaux. Voilà, 45 minutes de montée. 99% c'est des marches, ça lâche pas. Comme ça, c'est quand même
moins raide et moins fatigant du coup. Le premier sommet, je l'ai atteint en 1h40. Il doit être là-haut, le troisième sommet. Allez, c'est parti, on continue. On est à quelle altitude là? 1048 mètres. 1048 mètres. Voilà, on a de la chance, il fait super beau. Ouais, on est vraiment bien, c'est pas trop chaud là. Ouais, parce que je crois que demain ça va se gâter. Donc on est dans voilà, le parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. La région de Charlevoix. Voilà. Les moustiques arrivent. Je suis arrivé ici en 2 heures de temps. Je suis parti à 14 heures. Et voilà, 16 heures. J'ai dit qu'il ne fallait pas que je traîne. Sinon les moustiques allaient faire une fixation sur moi. Ils n'allaient pas me lâcher jusqu'en bas. Alors je ne vais pas traîner. Alors finalement, ce sentier de l'Acropole des Draveurs. On arrive à 1000 et quelques mètres en haut. C'est quand même, elle fait partie des randos difficiles. Il y a pas mal de pierres placées en marche. Et autant pour les monter que pour les descendre, j'avoue que ça casse quand même un peu. Je suis parti à 14 h et là je suis arrivé, il était 17h30. Donc ce qui laisse dire que je vais monter en 3h30. Et donc ça pour 6 heures. Bon, c'est pas que je sois spécialement fort. Il suffit d'avoir un peu d'entraînement physique et le tour est joué quoi. Alors par contre j'ai compris, ici on est dans un parc dont c'est payant, donc j'ai payé dans les 8 $ et quelques. Et puis il y a des zones libres, des sentiers libres. Et ce matin je suis passé dans un endroit où il y avait des quantités de voitures. Et c'était parce que c'était libre. Là c'est payant, donc il y a très peu de monde. C'est entretenu. Il y a des WC en cours de route. On voit quasiment pas de papier sur le bord de la piste, que du bonheur. Durée moyenne entre 4 et 6 heures. Dénivelé 800 mètres. Degré de difficulté difficile. Je vais le transformer en petit écolier. Le col ondulé là. Ça, c'est une belle piste hein. Jolies ces petites maisons là, avec ces petits balcons. C'est original ça. C'est un petit village avant Baie-Saint-Paul. Voilà, ben ce soir je suis invité par des amis. On peut voir que c'est un quartier où il y a un patriote là. C'est une de ces maisons. Alors il faut savoir que ce matin on a parlé comme ça, peut-être une demi-heure. Et puis ils sont partis. Et un quart d'heure après elle revient, elle me dit mais qu'est-ce que vous faites ce soir? Ben, je dis rien, pas du tout. Et ben voilà, il m'a invité à manger. Et ça se situe dans cette maison. Alors, après avoir passé une nouvelle nuit ici à Baie-Saint-Paul, où j'ai été invité hier soir par des Québécois, j'ai pu goûter d'ailleurs, ils m'ont fait goûter un confit de canard excellent, comme on peut avoir chez nous. Voilà, je reprends la route ce matin pour aller voir la cascade de Montmorency. Voilà, je vois le Saint-Laurent, et tout au fond, Québec, qui est à 40 km d'ici. Et encore, voilà, une grande descente, tout rond. Voilà,
J'arrive aux chutes de Montmorency. Allez, aujourd'hui je me trouve dans le parc de la Jacques-Cartier et je vais faire le sentier Les Loups, 10 km aller-retour, durée moyenne 3h30, difficulté difficile, comme l'autre jour. Alors c'est parti pour Les Loups. Je ne sais pas si on va en voir, en tout cas je vois pas d'ours, je vois pas d'orignal, je vois rien. Voilà. Depuis que je suis ici, je ne vois rien. Là, pour le moment, il a l'air nettement plus cool que le sentier de l'acropole des Draveurs. Du caillou. Toujours du caillou. Bon, ça monte moins. Mais enfin, ça monte quand même un petit peu. Passage bien agréable. Ça va, elle n'est pas... Je confirme, hein. Elle n'est pas difficile. Un beau point de vue sur la rivière. C'est énormément boisé. 1h30 de montée. Il y a des moucherons partout. Des moucherons. Je redescends. Alors ici, c'est pas trop les cailloux, même s'il y en a, mais c'est les racines, comme on peut voir. Mais c'est cool. À comprendre comment ils font des sorties raquettes dans des sentiers comme ça avec plein de racines. Il faut qu'il y ait beaucoup de neige. Allez, je continue parce qu'ils sont tous là, les bestiaux autour de moi. Mais ils piquent pas, alors ça va. Donc j'aurais mis 3 heures. Hein. Voilà. Mais franchement, c'est pas sensationnel. Hein. C'est vraiment pour faire un peu de sport, quoi. Puis alors ces mouches ou ces moustiques, enfin je sais pas, ils piquent pas, donc je sais pas ce que c'est. Mais ces petites mouches, c'est désagréable, vraiment. Bon, c'est facile, hein, c'est vraiment une rando facile. Ce qui est désagréable, c'est les cailloux partout. Alors c'est désagréable à marcher, il faut passer au-dessus, à côté, on tape dedans. Bon, enfin voilà. Je vais pas garder des souvenirs des randos sur le Québec.